Five Nights at Freddy's au Halloween Horror Night 2025, c'est un événement réussi. Je vous en avais parlé il y a plusieurs mois dans un TikTok avant que ça commence. L'événement Halloween Horror Night de Universal cette année accueillait Five Nights at Freddy's. L'événement prenait place du 29 août au 2 novembre au parc Universal de Orlando et du 4 septembre au 2 novembre au parc Universal de Hollywood. C'est un événement qui est organisé dans les parcs chaque année avec plusieurs licences d'horreur et cette année FNAF était présent. C'était la première fois forcément avec le film FNAF réalisé par Blumhouse en collaboration avec Universal. Forcément cette année, Universal voulait mettre à l'honneur Five Nights at Freddy's. Ils savaient que le film avait tout explosé au box-office et que ça ferait énormément plaisir aux fans de voir FNAF pour cette édition. Je vous avais promis un TikTok bilan et analyse un petit peu de l'événement pour savoir si c'était vraiment un événement réussi. Donc nous y voici, et franchement oui, l'événement a été franchement vraiment bien réussi. Tout ce qui nous a été annoncé a bel et bien eu lieu. Il y a eu deux maisons hantées différentes FNAF, une à Orlando et une à Hollywood, certaines avec leurs spécificités et quelques petites différences. Certains restaurants des parcs Universal qui se sont transformés en quelque sorte en restaurant Freddy, pas la déco mais en gros le menu était adapté et les employés étaient habillés comme des employés des restaurants Freddy dans le film, avec des menus spéciaux adaptés à la licence Five Nights at Freddy's. On avait par exemple des œufs Benedict qui font référence à ex-Benedict dans Sister Location, des pizzas parce que bien évidemment on est dans une pizzeria, des boissons portant le nom des personnages comme Foxy et Chica, et en dessert un cupcake à l'apparence du cupcake de Chica bien évidemment. Et surtout, énormément de merch que vous pouviez obtenir sur place en physique, mais que vous pouviez également obtenir chez vous sans habiter forcément aux États-Unis via le site internet de Universal. Et malheureusement c'est quelque chose qui ne reviendra pas sur internet. Par contre, on a eu l'information que les produits resteront en vente physiquement dans les parcs Universal toute l'année. Donc pour ceux qui se rendront dans les parcs Universal, vous aurez la possibilité d'avoir ce merch toute l'année, mais en tout cas sur le site ce sera pas le cas. Et bien évidemment je vous en montre depuis tout à l'heure, mais vous avez bien évidemment des images de ce à quoi ressemblaient les différents environnements, à savoir l'intérieur, l'extérieur de la maison hantée, il y a eu beaucoup de vidéos de personnes qui ont montré à quoi ça pouvait ressembler à l'intérieur. C'était vraiment très bien réussi. Il y avait énormément d'animatroniques. Il y en a certains, c'est pas des animatroniques, c'est des personnes qui les font bouger. Mais d'autres, notamment ceux sur la scène à l'entrée, c'est des vrais animatroniques. C'est pas ceux du film, ceux de Jim Henson Company, c'est des répliques, mais qui sont franchement très bien réalisés et très fidèles à ceux du film, notamment celui du Yellow Rabbit, qui ressemble vraiment à s'y méprendre à celui qu'il y a dans le film. Il y avait quelques petites différences, par exemple il y a l'une des deux maisons hantées, il y avait que Freddy qui était visible sur scène et Bonnie et Chica n'étaient visibles qu'en nombre derrière un rideau, et une autre attraction où là les trois étaient disponibles directement sur scène, Freddy, Bonnie et Chica, donc il y avait quand même quelques différences en fonction des maisons hantées, et il y en a certains qui ont fait les deux pour pouvoir nous faire une comparaison des deux maisons hantées. Il y avait bien évidemment des acteurs à l'intérieur de ces maisons, il y avait notamment des enfants qui jouaient les enfants fantômes avec un maquillage vraiment bien réussi qui fait assez peur, ou encore un acteur ressemblant au personnage de Hank dans le film qui joue son propre rôle, c'est-à-dire celui qui se fait tuer par Bonnie dans la petite pièce placard à balai. Et bien évidemment, il n'y avait pas que ces endroits, il y avait aussi des décorations un petit peu partout dans le parc, notamment une grosse statue de Freddy pour les Halloween Horror Night que beaucoup de personnes ont pris en photo, qui se trouvait notamment à côté d'un magasin avec le merch exclusif de FNAF. Bref, en conclusion, pour un premier événement Five Nights at Freddy's officiel et IRL, c'était vraiment réussi. Et je pense que dans les prochaines années, on reverra sûrement un Halloween Horror Night sur le thème de FNAF, avec le deuxième film FNAF qui, à l'heure où je tourne ce TikTok, a déjà explosé énormément de scores. Donc franchement, c'est pas possible qu'en 2026 ou 2027, on voit FNAF 2 arriver au Halloween Horror Night 2026 ou 2027 du coup, dans les parcs Universal. Alors c'est cher de se rendre aux États-Unis avec le billet d'avion, c'est cher de prendre une place pour rentrer au parc Universal, mais bon, si jamais j'ai la possibilité d'ici là de m'y rendre, croyez-moi que je ferai tout pour y aller en tout cas. Et bien évidemment, si j'y arrive, comptez sur moi pour vous ramener des images avec des vlogs, etc.